Et rien ne va plus entre Kourtney Kardashian et Scott Disick, son ex, à cause de Travis Scott. Là, Scott Disick est profondément jaloux de Travis. Il est furax qu'elle ait une relation aussi passionnée et intense, connectée avec lui, car il a bien conscience qu'il ne pourra certainement plus jamais la récupérer, parce qu'elle en a marre de ses comportements, de ses frasques, tant et si bien que pour que Travis Baker puisse avoir sa place au sein de la famille, il a été gentiment conseillé à Scott de prendre des distances, ce qu'il a dû accepter tant bien mal gré, et ce qui le fait profondément souffrir. Qui plus est, les enfants détestent Travis Baker, et c'est des choses qui arrivent quand maman ou papa se remet en couple. Parfois, apprendre à connaître le nouveau parent arrivant, en tout cas le beau-parent, la belle-mère, c'est un peu compliqué. Mais comme le torchon brûle beaucoup trop entre Scott Disick et Courtney, Mason, leur fils aîné, a décidé d'être le pacificateur. Parce qu'il en a marre d'être coincé, selon Touch, au milieu de ces querelles depuis des années. Et il fait preuve d'une grande maturité et il fait tout ce qu'il peut pour amener la paix entre eux. Alors, idéalement, Emotiflex, ce que j'ai toujours dit, ça aide réellement à apaiser les tensions et à améliorer la communication. Parce que quand les sentiments sont à vif, on est à bout, bah, c'est pas évident de discuter dans la paix et l'harmonie. Alors, Mason vit toujours avec Scott, mais il passe beaucoup de temps avec Courtney et fait de son mieux pour qu'elle laisse Scott revenir dans sa vie. Le gros problème entre Courtney et Scott, c'est Travis Baker. Ce n'est un secret pour personne qu'ils ne s'entendent pas, ce qui met un frein à la dynamique familiale et à la coparentalité. En effet, hein, Scott, lui, il a 41 ans. Il a été en couple avec Sophia Richie en 2020. Ils se sont séparés. Maintenant, il s'est marié. Elle vient même d'avoir un bébé. Et du coup, bah, suite à ça, les fans, ils ont pensé que Courtney pourrait lui donner une autre chance. Cependant, elle a officiellement mis cette partie de son passé derrière elle lorsqu'elle a commencé à construire avec Travis une vie, une relation. En effet, maintenant, ils ont un bébé. La perte de Courtney sur le plan amoureux était un énorme changement. Et maintenant, la perte en tant que meilleure amie est un énorme changement avec Miss Scott en 2022. Maintenant, nous sommes vraiment plus coparents. Je dirais que c'est probablement une des choses les plus difficiles de moi. Alors, les ex, ils ont des enfants en commun, on le sait. Mais Son a travaillé pour que Scott soit un peu moins distant avec Travis et Scott a accepté de lui donner une autre chance, à condition que ce soit réciproque. Pour moi, c'est de la jalousie. Pour moi, il est toujours amoureux de Courtney. Elle a raison. Comment tu veux être ami avec elle si tu n'acceptes même pas son nouveau conjoint? Pourquoi tu l'acceptes pas? C'est que tu es toujours amoureux. Courtney a du pain sur la planche avec Travis parce qu'il ne supporte pas Scott. Mais Travis est jaloux forcément. Parce qu'il y a une histoire, un passé, des enfants en commun. La flamme peut renaître, on sait jamais. Moi, je pense pas. Mais si elle prend position, il se rallia à elle pour son bien. Elle a accepté de faire des efforts et a également été beaucoup plus cordiale avec Scott elle-même. En août, le magazine Life and Style a annoncé que Mason avait décidé de quitter la maison de Courtney pour vivre à plein temps avec son père. Scott essaie toujours d'être le père cool. Les enfants peuvent avoir tout le sucre et la malbouffe qu'ils veulent chez lui et peuvent rester éveillés aussi tard qu'ils le souhaitent et regarder ce qu'ils veulent. Ben, soit il n'arrive pas à prendre son rôle de père parce que ça le saoule, soit il veut être le papa gentil parce qu'il a peur de ne pas être aimé, d'être rejeté au profit de Courtney. Donc, il est complètement laxiste et c'est pas très bien. Mais c'est vrai que si t'éduques tes enfants comme ça, Courtney elle risque pas d'aimer parce que vous tirez pas sur la même corde. Mais bon. Il leur achète tout ce qu'ils demandent, mais pas c'est pour moi qu'ils adorent tous aller chez lui. Ouais, mais c'est pas bon pour des enfants. Faut leur mettre des limites, un cadre. Enfin bref. Aujourd'hui, Courtney voit à quel point Scott prend soin de Mason alors qu'ils vivent sur le même toit. Cela lui a fait gagner beaucoup de points. Ajoute une source d'InTouch. C'est toujours en cours, mais une guérison familiale semble être en vue grâce aux efforts de Mason. Les fissures dans la relation de Mason avec sa mère ont été documentées dans la capitaine Kardashian, etc. Alors, avec Emotiflex, maintenant, je crois que vous commencez à connaître cette travail qui aide à améliorer les relations, la conversation, les communications. C'est une véritable transformation émotionnelle. Voilà. Dans cette dynamique familiale, il y a beaucoup de peur. Ils peuvent travailler sur cette émotion, la peur. J'ai peur de te perdre en tant qu'ami, parce que tu es dans cette nouvelle relation. Il doit y avoir aussi beaucoup de fatigue émotionnelle dans le couple, autant chez Travis Baker et Kourtney Kardashian que du côté de Scott Disick et Courtney, c'était quand même des amis. Donc il y a une fatigue émotionnelle
Je me sens épuisée émotionnellement parce que nous nous sommes plus proches. Scott, il pourrait dire ça à Courtney et voilà, ça ferait choix de mon fils. J'aimerais retrouver notre ancienne dynamique, contexte privé, famille, hein, émotion, insécurité. Je me sens vulnérable parce que euh, tu ne t'entends pas avec mon mari, Travis Baker, et ça me rend vulnérable, bien sûr. Couple, émotion, manque de reconnaissance. Je me sens sous-estimée quand, en disant tout qu'elle pourrait lui dire, je me sens sous-estimée quand Scott, il pourrait dire ça à Courtney quand je suis avec les enfants. Il pense que je suis pas mon père, parce que je suis trop cool, etc. Scott, à Courtney, couple, émotion, inquiétude sur l'avenir. Je suis inquiet à propos de notre avenir parce que nous sommes plus proches, tu m'as mis à distance, tu ouvres les corps, ton mari ne supporte pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Courtney doit aussi avoir une culpabilité d'une certaine manière. Je me sens coupable du fait que mes sœurs a quitté la maison pour aller chez toi. Elle a dû peut-être travailler sur ça parce qu'ils ne s'entendent pas avec mon nouveau mari sur le spectacle. Difficile de choisir entre le nouvel amour de ma vie, mes enfants. Bon, vous allez me dire, on choisit les enfants. Et c'est simple. En fait, eux, ils peuvent travailler sur toutes les cartes. Couple, émotion, frustration. Je me sens frustrée lorsque tu. Frustration dans la communication. Couple, émotion, frustration dans la communication. Je me sens frustrée quand tu. Perte de contrôle, ça c'est pour Scott. Alors, c'est dans le domaine professionnel, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres domaines, c'est pas un problème. Je me sens dépassée lorsque beaucoup de pression, clairement. En fait, eux, ils peuvent travailler sur eux tellement ils ont des dramas, et tellement leur dynamique familiale est toxique et compliquée. Et en plus, tout ça sous les équipes. Donc, si vous êtes dans ce même cas de figure, n'hésitez pas à utiliser le Motiflex. En tout cas, Mason, effectivement, il a gagné en maturité, c'est vrai, il fait pacificateur entre les parents, mais en réalité, dans une dynamique familiale plutôt saine, hein, je sais que rien n'est parfait, c'est pas à l'enfant de faire ça. Les parents doivent trouver une personne extérieure, un intermédiaire extérieur, médiateur, conseiller conjugal, psychologue ou thérapeute familial pour régler leurs différends. L'enfant n'a en aucun cas à être mis entre et à interférer, ça ne le regarde pas. Lui, il doit se construire en tant qu'enfant, jeune adulte, faire sa vie. Il n'a pas à jouer ce rôle-là. Bon, vous avez compris, chez les Kardashians, c'est toujours toxique, compliqué, tout est toujours son dessus, il n'y a jamais rien qui va là où ça devrait y aller. Enfin bref. Entre Courtney qui fait des comportements incestuels avec Scott, avec Travis, en embrassant rigoureusement de toutes les positions de manière exagérée, alors que ça plaît pas à ses enfants et elle s'en fiche. Entre c'est compliqué leur truc, il y a rien qui fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est que ils communiquent pas assez, pas assez bien et pas de la bonne manière. Et ils devraient envisager de mieux le faire pour le bien-être de tous et certainement de mes sons, parce que j'ai peur que mes sons, à long terme, ben, ça, il y a des répercussions à long terme qui reviennent contre coup et qui commencent à partir en vrille, comme on l'a souvent vu à Hollywood avec des Javel et autres. Enfin bref.